La cellule du syndicat national des agents des communes au Tchad, en accord avec la chambre des délégués du personnel communal de la ville de N'Djamena, a décidé d'entrer en grève de 3 jours du 20 au 22 février 2024. C'est à travers un communiqué de presse rendu officiel le 19 février 2024 et signé par le président de la chambre Payang Naïbé. Selon le communiqué, la grève fait suite à l'Assemblée générale tenue le 17 février dernier à la Bourse du Travail. Et les revendications exigées sont notamment le refus de mettre sur pied une commission de négociation pouvant aboutir à la signature de la convention collective, la situation intenable de la Caisse nationale de prévoyance sociale et le refus de payer les droits sociaux des retraites de 2021 à 2024. Dans un communiqué publié ce 19 février, le syndicat national du personnel des greffes a appelé à une grève d'avertissement d'une semaine en réponse à l'appel de la plateforme syndicale revendicative. Une grève qui débute ce mardi 20 février. Le bureau exécutif national du SYNAP Grève exhorte tous les greffiers membres du syndicat à observer cette action et à respecter le mot d'ordre de mobilisation. Cette décision intervient dans un contexte où les revendications syndicales restent au cœur des préoccupations des travailleurs et travailleuses du secteur. La grève d'avertissement vise à mettre en lumière les enjeux et les défis auxquels sont confrontés les greffiers dans l'exercice de leurs fonctions et à exiger des mesures concrètes pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Le SYNAP Grève appelle ainsi à une mobilisation sans précédent de ses membres et espère que cette action sera entendue par les autorités compétentes. Du 20 février au 15 mars, le ministère de la Santé publique et de la Prévention sociale, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, organise une enquête nationale de couverture vaccinale ciblant les enfants de 12 à 23 mois et les femmes ayant accouché depuis moins d'1 an. Cette enquête, dans sa première phase, qui s'est déroulée du 20 novembre au 23 décembre 2023, a concerné les provinces de N'Djamena, Bahr el Ghazal, Kanem, Borkou, Enedi Est, Enedi Ouest et le Tibesti. L'objectif de cette enquête est de collecter ces informations afin de permettre au ministère de la Santé publique et de la Prévention d'améliorer les services de vaccination pour protéger les populations contre les maladies évitables par la vaccination. Dans un décret lu ce lundi 19 février en soirée, le secrétaire général de la présidence de la Guinée-Conakry, Amara Camara, annonce la dissolution du gouvernement par le président de la transition, Mamadi Doumbouya. C'est le ministre secrétaire général de la présidence qui l'a annoncé sur les antennes de la radio et télévision guinéenne. Cette dissolution intervient dans un contexte de crise et de division au sein de l'équipe gouvernementale marquée par la passe d'armes entre le ministre de la Justice et le Premier ministre Goumou, selon les journaux guinéens. 4 athlètes tchadiens bénéficiant de bourses olympiques locales en athlétisme ont pris leur envol ce 20 février 2024 à destination du Kenya où ils entameront un stage de 3 mois. L'objectif est de se préparer afin d'être qualifié pour les éliminatoires des Jeux olympiques de Paris 2024 et de représenter dignement le Tchad sur la scène internationale. Il s'agit de Faraïda Hassanat, Bienvenue à Bakar, Bianzo Samuel Dari et Hondouba Onezi.